Bonjour mesdames et messieurs, c'est le coach Baricia. Comment allez-vous? J'espère que vous allez vous porter bien et que cette vidéo vous trouvera dans les conditions les meilleures. Mais voilà, comme ça, pour la vidéo de la semaine, j'avais, comment dire, un très grand thème. Et en méditant juste avant la vidéo, le Seigneur m'a demandé de parler autrement, de ne pas le dire. Donc comme ça, j'ai envie de te poser la question, en fait, de dire, est-ce que vraiment le problème, c'est l'argent? Est-ce que ton problème, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à prendre certaines décisions, c'est vraiment parce que tu manques d'argent, tu manques de volonté, ou le problème est vraiment plus profond que ça en fait? J'ai envie de savoir. Parce que lorsque j'étais en train de demander exactement au Seigneur ce qu'il voulait que je fasse pour cette génération, le Seigneur m'a dit en fait, il m'a relevé comme ça, il m'a dit, Bricia, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est pas le problème. Les gens de l'argent, l'argent est là. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce ne sont pas les opportunités. Le problème, ce ne sont pas les idées. Le problème, comment dire, c'est plus profond que ça, en fait. Les gens sont bloqués mentalement. Alors, j'aimerais que tu enseignes sur la mentalité. J'aimerais que tu sois celle qui va débloquer les mentalités des gens. Je dis, wow, Seigneur. C'est vrai. Parce que quelqu'un peut avoir une somme d'argent tout de suite, avoir 10 000, comment dire, 100 000, 1 million, et prendre cet argent, aller le gaspiller en boîte de nuit. La même somme d'argent, quelqu'un peut prendre cet argent et aller le dépenser avec les femmes parce que beaucoup le font. Beaucoup de personnes peuvent prendre aussi ce même million en vacances, aller faire du shopping. Et pourtant, on dit que les gens souffrent et pourtant on dit que les gens sont pauvres. Les gens sont pauvres. Mais on n'a pas encore eu cette mentalité de combat. On n'a pas encore cette mentalité de « et si demain quelque chose m'arrivait ?» en fait. C'est-à-dire que la prévention ne l'a pas. La prévention ne l'a pas. Parce que quoi, on se dit, ben, on a déjà ce qu'on veut. C'est-à-dire que cette peur-là, mais pas la peur négative, mais cette peur de vraiment penser au lendemain, là, on ne l'a pas. Cette effervescence de dire, ok, si la nuit se couche, en fait, l'urgence de vraiment faire quelque chose de sa vie des fois. L'urgence de vraiment changer le cours de l'histoire. L'urgence vraiment de se lever de là où on est, comme si on était sur un feu tourné un coup. On ne l'a pas. L'urgence de vraiment dire, ok, non, je suis fatigué de ce genre de vie-là. Assez, c'est assez. Enough, it's enough. Il faudrait que je prenne une décision. Aujourd'hui, je décide de changer ma vie. Je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué d'avoir les mêmes résultats. Je suis fatigué de regarder toujours les autres réussir autour de moi. Et tout ce que je fais, c'est les envier. Cette urgence-là, on ne l'a pas. Pourquoi? Voilà la révélation que j'ai pour toi. Parce que tu as toujours de l'aide, en fait. Tu n'as pas d'urgence, tu es à l'aise. Tu es à l'aise mentalement. Comme on dit chez nous, on va encore faire comment? D'accord? C'est normal. Même si je suis là à une partie d'un certain âge, j'habite encore chez les parents, c'est normal. Même si les choses ne vont pas comme je vais, ben, je ne suis pas la seule personne. Tout le monde est en train de galérer. Tout le monde est en train de chômer, c'est normal. Donc on est dans cette aisance émotionnelle, on est dans cette aisance mentale. Mais cette même personne qui, par exemple, cherche du travail, mais qui a peut-être les seuls 500 qui lui restent, va s'asseoir quelque part dans un bar en train de prendre. Et comme je dis souvent, ces environnements, l'ami de la régale, l'ami divin, ce n'est pas un ami. Mais c'est pendant ces moments de désespoir, ces moments de désespoir en fait. Tu es en train de chercher, tu es là en train de ta vie ne va pas comme elle veut. Tu as peut-être des enfants, tu as peut-être une femme qui est là, qui attend de toi si c'est un homme. Et tu ne peux rien faire en fait parce que tu te trouves, comment dire, incapable en fait, tu te trouves sans power en fait. Mais tu tournes autour du pot, mais c'est toi encore qui prends le courage de prendre le peu de temps qui te trouve, les peu de 500 qui te restent et d'aller t'asseoir dans un bar, boire le malamba ou le moussougou comme on dit chez nous. Et tu te plains que ça ne va pas. Tu t'entoures de personnes qui pensent comme toi, qui agissent comme toi parce que la seule chose que vous faites, c'est quoi au bar? Vous racontez vos ébois, vous critiquez les gens autour de vous. Et vous riez en fait, vous riez et puis bon, ça fait que facilement un peu on oublie un peu les soucis, mais tu fais ça tous les jours, tu dis que tu n'as pas l'argent. Si chaque jour à la même heure tu retrouves tes parents, je sais pas comment ça s'appelle, l'association des parents d'élèves, c'était comme ça que les enfants appelaient ça à l'époque, les buveurs de Moussoungu, les gens se retrouvent à la même heure tous les jours, tu as 350 par jour pour aller prendre un verre de Moussoungu. C'est même 350 là pendant 6 jours, ça te fait presque 20 000 francs. Avec ces 20 000 francs-là, tu peux commencer un projet. Avec ces 20 000 francs-là, tu peux aller acheter quelque chose et commencer un fonds de commerce. Je me rappelle,
quand j'étais encore plus jeune, ok, la première fois que j'ai commencé l'entrepreneuriat, je vendais, euh, je vendais le cérélac, 10 francs la cuillère. Les gens se moquaient de moi à l'époque, mais j'ai commencé comme ça. Après ces 10 francs, j'ai acheté un paquet de bonbons qui était à l'époque à 350, je me rappelle plus bien, ou 250. Et j'ai commencé à vendre 3 bonbons à 50. J'ai vu que je faisais de l'économie, j'avais un petit bénéfice, je prenais ce bénéfice, je mettais à côté, j'achetais et j'ai commencé. Après, j'ai commencé à faire les tout faits. Après, plus tard, lorsque j'ai appris à faire les crêpes, j'étais devenue une crêpière, je faisais les crêpes, je faisais le yaourt, on me faisait les commandes. Jusqu'à l'université, j'ai amené les commandes en fait. Parce que quoi, je me suis dit, dans ma tête, je ne peux pas rester là et regarder ma mère souffrir parce que ma maman, elle nous a élevés toute seule. Il fallait que j'apporte quelque chose. Donc, très jeune, elle nous a donné cette idée, cette envie, en fait, de vraiment se débrouiller. Parce que je dis, mes enfants, s'il m'arrive quoi que ce soit aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez devenir? Je te pose la question aujourd'hui. Si toi, tu ne comptes que sur, peut-être tu es enfant unique. Si peut-être tu es là, tu comptes, ok, tu comptes sur ton oncle, tu comptes sur ton père, sur ta mère, qui sont encore là, c'est bien. Mais je me rappelle, paix à son âme, un chanteur gabonais, Madjos, qui disait souvent, parlez-vous des sales bien, dit sales bien. C'est-à-dire que si le grand travaille pour toi, travaille aussi pour toi. Tu es là, tu comptes sur ton grand frère, par exemple. Tu comptes sur quelqu'un qui est là, qui a un aîné, qui a déjà son nom quelque part, mais ton nom n'est pas reconnu. C'est vrai, vous êtes de la même famille, c'est vrai. C'est dans la mentalité. Mais il est temps que je te dise aujourd'hui que ça, c'est temporaire, en fait. Il faudrait que tu réfléchisses et que tu te battes pour dire, ok, si demain, après-demain, oui, même si j'ai un petit truc, si après-demain, cette personne sur laquelle je compte là s'en allait, qu'est-ce que je devais devenir? Qu'est-ce que je veux devenir? Et tout commence par la tête, en fait. Tout commence par changer ta manière de voir, en fait, les choses. De dire, ok, au lieu de dire, on va encore faire comment, on dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Aide-moi, Seigneur, à trouver la solution à mon problème, humblement. Mais qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps à critiquer, dire, oh mon Dieu, vraiment, je fais même quoi ici, vraiment, tu médites, et je ne fais que te dire, le temps que tu passes là, autant tu méditeras, plus ta vie se compliquera. Parce que quoi? On est le fruit de ce qu'on dit, on est le fruit de ce qu'on pense. Et pire encore, on est le fruit des gens qui nous entourent parce qu'ils nous influencent. Si ce même temps, de décider, par exemple, aujourd'hui, je vais aller m'asseoir à un bar, et que tu t'assois, tu regardes une vidéo comme celle que je te donne, qui te donne des astuces, que tu as, par exemple, regardé, il y a plusieurs vidéos de motivateurs qui sont là, qui te parlent, et tu passes à l'action. Parce que c'est ça le problème. Combien de vidéos vas-tu regarder gratuitement et tu vas décider de passer à l'action? Combien de vidéos, en fait, combien de choses tu veux attendre? Qu'est-ce que tu veux attendre le pire pour vraiment te lever et dire que non, là, je suis fatigué de vivre misérablement comme ça. Au lieu de me plaindre, au lieu d'accuser le gouvernement, au lieu d'accuser l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, qui sont peut-être morts depuis des années. Il est temps que ma vie, ma responsabilité, que je la prenne. Que je dise qu'aujourd'hui, si demain, après-demain, il arrive quelque chose, c'est-à-dire aujourd'hui, si ma vie va de l'avant, c'est moi. Si ma vie va de l'arrière, c'est moi. Tant que tu te lèves chaque matin, d'accord? Tu te lèves chaque matin. Tu vas te lever ce lundi matin. C'est une autre opportunité, 24 heures, que le Seigneur te donne pour recommencer à zéro. Si la nuit d'avant, tu as dormi dans des conditions misérables, tu as dormi avec la faim, c'est un moyen pour toi de t'asseoir et dire, Seigneur, est-ce que je vais encore dormir une nuit comme ça sans rien manger, Seigneur? Aide-moi, parce qu'il te dit, donne-nous, tu dis bien, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Seigneur. Seigneur, donne-moi mon pain, permets à ce que je garde, j'ai mon pain quotidien, mais que ce pain quotidien ne s'arrête pas. Commence à réfléchir autour de toi. Commence à regarder les choses dont les gens ont besoin. Commence à regarder ce qui manque autour de toi au lieu de te plaindre. Au lieu de te plaindre, tu as honte, tu regardes, tu dis ok, tu as honte que la voisine te voit en train. On se moquait de moi quand je vendais mes beignets. On se moquait de moi quand je vendais mes crêpes. Mais je n'ai jamais manqué de cash. J'étais tout, partout le monde criait, je n'ai jamais manqué de cash. J'avais mon argent du taxi. Je ne dérangeais pas maman pour mes petits soins et tout ça, non. Je ne demandais pas un nom pour dire que non, tu dois m'acheter. Non, 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 non. Ou je n'ai pas vendu mon corps. Tu as tes 10 doigts qui sont là. Il y a des choses que tu peux faire avec tes 10 doigts. Tu as la tête qui est là, réfléchis. C'est-à-dire que réfléchis, oublie ton corps, mais utilise ta tête et regarde tes yeux, utilise tes yeux spirituels. C'est-à-dire que au lieu de passer ton temps à aller veiller, depuis que tu ne fais que faire des veillées de prière là, depuis que tu ne fais qu'accuser tout le monde, depuis que tu ne fais qu'aller tout ce que tu veux faire là, est-ce que ta vie a changé? Ta vie ne changera que si toi tu décides de changer. Mais tout ça commence par la mentalité.
Raison pour laquelle je suis le coach qui t'aide à débloquer ces chaînes, qui t'aide à enlever ces pensées, c'est-à-dire ces paroles, ces phrases qui te disent « Oh, je ne peux pas faire quelque chose. » Non, est-ce que, ces doutes-là, je t'aide. Il est temps que tu te lèves et que tu regardes autour de toi, que tu dis « Non, je suis fatigué. » Pendant combien de temps vas-tu hésiter d'investir sur toi-même? Tu es à l'aise, tu te dis que tu n'as pas la peur en fait, comme tu n'as pas la peur. Parce que quand tu es ici dans un endroit où personne n'a pitié de toi, si tu ne payes pas tes factures, on coupe l'eau, on coupe le courant. Quand tu es resté dans un moment où tu n'as rien, tu ne peux pas appeler papa, tu ne peux pas appeler maman parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Il y a des responsabilités auxquelles tu dois faire face là. Si tu ne travailles pas, si tu ne te lèves pas, si tu ne cherches pas, personne ne te donnera le pain. Toi, tu es en train de tourner parce que tu regardes, tu dis, ok, mon oncle, là, tu dis, ok, ben, si on me chasse du petit appartement ou du petit studio, là, je vais aller chez papa, je vais aller chez maman. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu continuer de dépendre des autres? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de mentalité, m'a dit le Seigneur. Et je comprends pourquoi. Parce que si tu as le temps de t'asseoir devant la télévision et regarder un film et rire, si tu as le temps de t'asseoir pour regarder des bêtises sur Facebook et partager des scènes horribles dans lesquelles les gens sont déshumanisés, là vous êtes fort. Mais quand il s'agit de faire, je te dis que les attitudes sont même mesquines. Quand il s'agit de supporter les uns les autres, non. Par contre, tu vas critiquer, parce que là c'est facile de faire. Mais ceux-là ils se prennent pour qui? Celle-là elle se prend pour qui? Elle nous parle de mentalité, elle se prend pour qui? Ça tu peux faire. Mais mon chéri, ma chérie, c'est pas comme ça qu'on avance. C'est pas comme ça qu'on avance. Chacun a son couloir. Chacun a son couloir. Chacun est né pour quelque chose. Chacun est là pour répondre à une question. Quelle est la question pour laquelle tu as la réponse? Parce que tu as venu ici, je dis, ma page est là, born for a purpose, née pour un but. Quel est ton but? Quel est ton but? Vas-tu continuer à identifier tes problèmes aux problèmes des autres? Vas-tu continuer à identifier ta vie à celle des autres? Jusqu'à quand? Parce que tu fais ça, tu regardes, tu médites. Et tu deviens de plus en plus, comme on dit, angry. C'est-à-dire que la jalousie te monte parce que quoi, tu sais que tu n'avances pas. Mais c'est normal, parce que tu es bloqué dans la tête. Parce que tu t'identifies à quelqu'un que tu n'es pas. Quand est-ce, à partir du moment où vas-tu savoir qui tu es? Tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que tu veux être comme les autres. C'est pour ça que tu veux te décaper la peau. C'est pour ça que tu veux avoir, je ne sais pas, tu veux posséder ce que les autres possèdent. Alors que tu ne sais pas le prix qu'ils ont payé pour avoir ça. Tu as envie l'autre qui a réussi ou qui a réussi soi-disant, qui fait quelque chose de différent, mais tu ne sais pas. Lorsqu'il galérait, tu n'étais pas là. Mais aujourd'hui qu'il sort un peu, mais toi tu as envie. Il est temps qu'on change de mentalité. Il est temps que tu te lèves et que tu dis que c'est moi. Ce n'est pas les autres, que tu tournes le doigt vers toi. Je voulais te dire comme ça cette semaine. Qu'arrête de tourner autour du pot. Arrête de tourner autour du pot. La Bible dit le peuple meurt par manque de connaissance. Le peuple vraiment meurt. Le peuple périt. Tu péris, tu es aigri parce que tu ne connais pas. Parce que tu n'as pas ajouté de la valeur. Oui, tu as des diplômes depuis combien d'années, mais ça t'a apporté quoi? Ta connaissance. Elle vient d'autres expériences en fait. La connaissance se renouvelle par jour. Que la même chose qu'on se lève le matin et ta conscience tout se renouvelle, la connaissance doit se renouveler. Sinon, tu restes avec les mêmes choses. C'est pour ça que certaines personnes sont là, elles sont limitées juste au corps et à l'esprit. J'ai fait sortir un cours qui est magnifique. Que si tu es là, tu le prends, tu es un homme, tu te cherches, tu te demandes pourquoi ça n'arrive pas avec ma femme, pourquoi je veux me marier, ça ne va pas, pourquoi j'ai des copines et tout. Je te dis, comment vivre en harmonie avec sa reine? Ce cours est là. Il n'est que 60 €. Un cours qui va te bénir, un investissement, un pas, un effort que tu dois faire. Parce que c'est ce que le Seigneur veut, voir l'effort. Mais tu continues de regarder autour de toi ce que tu as devant toi. Achète ce cours. Et tu auras droit à un coaching. Et tu vas me dire, c'est ce cours-là ne va pas changer ta vie. Non seulement tu l'achètes, tu le regardes encore. Tu le regardes au moins 3 fois. Tu l'écoutes au moins 3 fois. Et tu viens me dire. Et tu mets en application ce que je te dis. Parce que c'est bien beau d'écouter. Mais si tu ne mets pas en application, ça ne change rien. Il est temps de passer en l'action. Il est temps de penser à demain. Si ce quoi tu comptes aujourd'hui là s'en va, de quoi vas-tu vivre? Arrêtons de jouer au fils de papa, au papa, au fils à maman. Non, il faudrait que tu sois toi. Si aujourd'hui tu as des enfants, qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants?
Qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants? Il est temps de passer à la génération, penser à la génération qui arrive. Qu'est-ce que tu vas léguer à ta génération? Je t'en supplie. Arrêtons de dormir et de passer le temps à accuser les autres. Il ne viendra pas, personne ne viendra chez toi nettoyer les gens. Personne ne viendra te dire que non, tu as des talents dans ta main. Personne ne viendra te dire si toi-même tu ne découvres pas ce que le Seigneur a caché en toi. Tu me suis? Alors, si tu es comme ça, cette personne, tu te demandes autour et tu es toujours, tu es peut-être prêt et tu hésites. Je dis, il ne faut pas hésiter. La formation, d'accord. Manshift, oui, c'est terminé pour cette session. Mais la deuxième session va commencer, d'accord. La deuxième session va commencer le 31 août. Inscris-toi, les affiches sont déjà là. Je vais encore le mettre sur cette vidéo. Inscris-toi. Pendant 4 semaines, je vais t'aider à débloquer ces chaînes et faire en sorte que tu recrées ta vie. Parce que ta vie, le secret de ta vie, la réussite de ta vie est dans tes mains. Ce n'est pas dans la main de quelqu'un. C'est dans tes mains. Laisse-moi te dire que c'est possible. Mais il faudrait que tu acceptes d'investir en toi. Il faudrait que tu acceptes de payer le prix. Il faudrait que tu acceptes d'oublier, que tu oublies tout ce qui se trouve autour de toi là. Et que tu dis oui, il est temps que je prenne possession de ma vie. Que tu prennes responsabilité. C'est-à-dire que tu acceptes que oui, c'est moi et personne d'autre qui peut changer ma vie. La balle est dans ton camp. En même temps aussi, j'offre un coaching privé. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de formation et tout, il n'y a pas de problème. Tu veux que je me concentre sur un cas particulier pour toi. Tu es bloqué mentalement. Tu es là, tu es tourmenté, tu as eu peut-être des traumatismes. Tu as l'occasion de te travailler uniquement avec moi pendant 3 semaines, pendant 3 mois, autant pour moi. Soit tu prends le paquet de 3 mois, c'est un package que j'ai fait, un deal, ou tu prends un deal au moins de 6 à 8 mois. Donc c'est à toi de voir. Coaching privé, 3 mois, coaching privé 8 mois. Le cours, il est là, il te donne un coaching simple. La formation aussi de Mindshift, qui est le redevenant de ta mentalité, d'accord, qui va te permettre à la fin de cette formation de recréer en fait l'harmonie en toi, de briser en fait toutes ces relations avec Dieu. C'est-à-dire que pour que tu changes, en fait, il faut que tu changes ces relations avec Dieu, ces relations avec l'environnement qui te trouve. C'est-à-dire que tu apportes de nouvelles connaissances et je te les apporte. Au cours de ces 3 semaines, de ces 4 semaines, ta vie ne sera plus la même à la fin. Tu me diras, coach, tu as raison. Alors, enough it's enough. Passe un bon début de semaine. N'oublie pas, passe à l'action. N'oublie pas, ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, ni en haut, ni en bas. Regarde dedans de toi. Tu as les solutions. Tu as les solutions à tes problèmes. Arrête de te plaindre et passe à l'action. Allez, c'était comme ça ta coach avec amour.